Yo la mif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouvel épisode Atala View. Là, on est en compagnie d'un boxeur, Shadi. Comment tu vas, Shadi? Ça va super et toi? Là, je peux pas te checker parce qu'on est très très loin. Donc, comment tu vas déjà? Bah écoute, moi ça va au top. Content d'être là. Ok. Ça fait longtemps qu'on en Ça parle marche. et tout et qu'on essaye d'organiser ça. Ouais. Je suis content d'être là aujourd'hui. Bien sûr, même moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, on va parler de boxe. C'est une discipline que j'aime bien parce que je trouve que la boxe, c'est vraiment une discipline où tu assembles beaucoup de choses. L'aspect personnel, c'est-à-dire le mindset, la confiance en soi, tout ce qui est aussi boxer, recevoir, donner, transpiration. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Voilà, donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors écoute, je vais me présenter rapidement. Moi je m'appelle Shadi Baraya. Ok. J'ai 22 ans. Ouais. Je les ai eus la semaine dernière. Ah ouais. Bon anniversaire. Merci. Longue vie. Je pratique la boxe depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Ok. Donc maintenant, ça fait 17 ans Ouais. aujourd'hui. Je suis champion de France en titre, des moins de 75 kilos. Ok. Membre de l'équipe de France depuis 2017. Je suis passé par l'équipe de France jeune après pour aller chez les seniors. Et voilà, le gros du gros, c'est ça, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, palmarès et tout, mais Oui, voilà, oui, le oui, gros, oui, c'est oui. ça. Ça marche. Et comment t'es rentré dans la boxe? Écoute, bah, je t'ai dit, j'ai commencé très très tôt. Mhm. Donc en fait, bon, je suis issu d'une grande famille, moi. On est 6 frères et sœurs Ah ouais. et 2 parents égyptiens. D'accord. Et mon père, grand passionné de boxe, il n'a jamais pu pratiquer une fois qu'il est arrivé en France, tu vois, il avait d'autres priorités. Mais grand passionné de boxe, donc dès qu'il a eu le premier de mes grands frères, Ouais. il l'a poussé un peu vers les salles de boxe. Ouais, je vois. Et après, en fait, c'est l'engrenage. En fait, une fois qu'il y en a un, il tire les autres. C'est-à-dire, C'est ça. mon autre grand frère Rami, il est rentré. Et après, moi, j'ai suivi direct. Eux, ils sont passés par le foot avant. Ouais. Tu connais, on a grandi tout le dans un... monde est passé Oui, bah, par tu le vois, foot on a au grandi dans un début. quartier, donc on a tous voilà, C'est ils ont ça. commencé par le foot. Ouais. Moi, j'ai pas commencé par le foot. C'est-à-dire que moi, Directement la ouais, boxe. j'allais avec eux à la salle de boxe, j'avais 3, 4, 5 ans. Et t'accompagnais tes frères, c'est ça? Exactement. Au tout Ok. départ, tu vois, j'accompagnais vraiment. C'était juste, j'accompagnais. Genre, on me donnait une paire de gants, je tapais dans le sac de frappe. C'était vraiment, voilà, juste comme ça. Et en fait, à 5 ans, de base, tu peux pas prendre une licence à 5 ans, tu Ok. vois. Et donc, l'entraîneur avec qui a entraîné mes grands frères, j'étais un peu, voilà, ça va, j'étais assez concentré quand j'étais petit, tu vois. Donc, il m'a permis de commencer à m'entraîner à l'âge de 5 ans. Ok. Donc, je faisais que 2 entraînements par semaine, tu vois. Mais je m'entraînais. Et à 6 ans, j'ai fait mon premier assaut. Ah ouais? À 6 ans déjà, À t'as 6 ans. commencé? Premier assaut à 6 ans. Ok, ça marche. Et quand t'allais voir tes frères, ça t'impressionnait? Ça te procurait quoi, la Eh ben, boxe? tu sais, en fait faut savoir que c'est toute une ambiance. Ouais. Les gens qui sont jamais rentrés dans une salle de boxe, ils vont peut-être pas comprendre, mais c'est une ambiance. Quand tu rentres dans une salle de boxe, c'est une ambiance, un environnement super Ouais. spécial. Je vois, en fait. Tu vois le truc, tu Ouais. rentres dans la salle, il fait chaud, la transpiration, Ouais. les odeurs, les bruits, les Ouais. coups. Ouais. C'est un truc de ouf. Je te jure, c'est un truc de fou. Et, Ah ouais? et je pense que c'est ça qui m'a fait accrocher. Tu vois, quand j'étais petit, je calculais pas trop tout ça. Tu vois, j'étais juste jeune. Moi, je voulais qu'on me mette une paire de gants, je voulais juste taper. Tu Ouais, vois. t'étais juste le petit Voilà. qui était sur le côté. Exactement, moi, je voulais le juste- petit frère d'eux, Voilà, et tu exactement. t'amuses. Et je voulais juste taper. Et je suis Ouais. resté le petit frère d'eux pendant longtemps. Ah ouais, ok. Tu vois. Mais l'objectif, Ok. c'était ça, tu vois. C'était juste de venir prendre du plaisir. Moi, je kiffais ça, en fait. Je kiffais et j'avais le côté leadership. J'aimais bien être celui qui prenait les devants, qui prenait Ok. les initiatives. Quand j'étais Ouais. tout petit, déjà. Ouais. Tu vois. Et je kiffais trop ça. J'ai kiffé ce mood, en fait. Et toi, aujourd'hui, dans ta carrière, t'en es où? Écoute, aujourd'hui, je sors de mon titre de champion de France, d'accord, que j'ai pris il y a quelques mois maintenant. Et là, on entame, il y a plusieurs tournois à gagner. L'objectif à court terme, on va dire, c'est les championnats d'Europe U22, d'accord, en octobre. Donc, avant ça, il y a toute une présélection Ok. on va dire, à aller chercher. Ouais. Donc, il y a plein de tournois qu'il faut remporter. Ok. Plus tu remportes de tournois, plus tu gagnes de combats, plus tu as de chances d'être sélectionné. C'est Ok, aussi ça simple marche. que ça, tu vois. Ouais. Donc, j'ai déjà participé au championnat d'Europe U22 la saison dernière. Là, ça. c'est ma deuxième fois que je participe, comme j'ai encore l'âge. Donc, c'est l'objectif, là, on va dire, à court terme, en octobre. Et à long terme, je vais te dire, les Jeux Olympiques Los Angeles. Ok. 2028. Là, tu vises pas les 2024, du coup. Non, en 2024, je peux pas. Et pourquoi? Je peux pas, parce que j'ai pris beaucoup de retard, moi. J'ai Ok. eu des grosses blessures qui Ok. m'ont retardé, en fait, du chemin olympique, on va dire. D'accord. Et pendant que moi, je prenais du retard, d'autres prenaient de l'avance. C'est ça. Donc, un retard trop grand à rattraper. Ouais, Donc, c'est pas grave, c'est que partie remise, tu vois. c'est ça. Moi, je crois en Dieu, Ouais. je crois au destin.
Ok, Donc, je me dis, si c'est pas cette fois-ci, c'est que c'était écrit c'est ça. et que peut-être que la prochaine sera la bonne, tu vois. C'est ça. Donc, Quand Los tu- Angeles 2028, Ouais, et je pense que ça va être intéressant, je pense. ça marche. Quand tu nous dis que les autres prennent du retard et que toi, en fait, tu es dans ta blessure, en fait, tu nous parles de quoi? C'est-à-dire qu'il faut que tu Bah, t'entraînes c'est-à-dire plus qu'en fait, ou... toi, quand tu es blessé, Hmm. tu es à l'arrêt. Ta carrière, elle est au point mort, Ok, tu vois. ok. Pendant que toi, ta carrière, elle est au point mort, Ouais. les autres qui sont en concurrence avec toi, Mhm. ou en tout cas avec qui tu étais en concurrence, eux, bah, leur carrière, elle n'est pas au point mort. C'est ça. Donc, elle avance. Donc, en fait, pendant que toi, tu es là à malheureusement rien faire parce que tu es blessé, Ouais. tu ne peux rien faire, bah, eux, bah, leur carrière, elle va de l'avant, ils remportent des combats, donc forcément, ça les rapproche, eux, de l'objectif qui était le tien aussi au départ. Ouais. Et malheureusement, bah, en fait, plus toi, tu prends du retard, plus l'objectif il s'efface, en fait. C'est ça. Il est plus dans tes objectifs, tu peux plus espérer en si peu de temps, tu vois. Ouais. Tu as trop peu de temps pour aller à cet objectif-là, tu vois. Ok. Ok. Et toi, mentalement, ça te faisait quoi de voir les autres avancer et toi, en fait, on va dire, blessé, tu peux rien faire. Écoute, c'est dur. Ouais. Il y a celui qui va te dire le contraire, c'est un menteur. C'est dur. C'est super dur même. D'être là et de voir les gens avancer dans leur carrière pendant que toi, tu es à l'arrêt. Tu vois. Et quand tu sais que toi aussi, tu peux aller de l'avant, peut-être aussi bien ou peut-être plus loin qu'eux, tu vois. Mhm. Mais c'est dur. Mais tu vois, encore une fois, comme je te dis, moi, je crois au destin. Ouais. Je suis croyant, ça veut dire... je me dis juste... Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien, en fait. Je me dis juste... Une fois que c'est parti, c'est parti. Une fois qu'il y a une chose qui est arrivée, tu te dis, bon, bah, Ouais. c'est écrit. Ok. Et toujours, il y a toujours un bien derrière. C'est-à-dire Ouais. que moi, je me dis... Ça, c'est une phrase de ma mère, tu vois. Ouais. Ma mère, tout le temps, dès qu'il m'arrive un truc, si je peux pas boxer un jour ou si je rate un combat, c'est... Ouais, c'est un mal pour un bien. Ouais. C'est un mal pour un bien. Ça cache un bien. Il y a un bien derrière. Il y a quelque Ok. chose de bien derrière. Peut-être que tu aurais boxé, il te serait arrivé une dinguerie ou un truc. Ouais. Donc, il y a un bien derrière. Donc, voilà. En fait, j'ai grandi avec cette mentalité-là de... Je suis toujours super optimiste. Et je crois au destin et je crois qu'il y a toujours quelque chose de bien derrière, quelque chose de mauvais. Ouais, je vois. Tu vois. Je vois. Donc, une blessure, bah, ça cache quelque chose de bien. Et à la fin, ça n'a pas menti, tu vois. Regarde, là, j'ai enchaîné 2 grosses blessures. J'ai fait limite presque 2 ans d'arrêt sans boxer, tu vois. Genre, en 2 ans, j'ai dû faire 1 ou 2 combats. Donc, c'est limite, j'ai rien fait, tu vois. Ouais. Et derrière, ça cache quoi? Bah, titre de champion de France, tu vois. C'est ça, Un derrière titre, tout ça. Un titre Donc, convoité, tu vois. Tu t'es pas, en fait, morfondre sur toi. Tu t'es pas... Jamais. Tu Jamais. t'es dit... Faut savoir que je suis un gars, je suis de nature très déterminé. Je suis un gars, je sais ce que je veux, tu vois, et je sais pourquoi je le fais, je sais pour qui je le fais, tu vois. Donc c'est ça qui me permet aussi de garder la tête sur les épaules, je sais d'où je viens. Tout ça, en fait, tu vois. Et donc, comme je sais où je veux aller, il a beau m'arriver toutes les dingueries. S'il faut, à la fin, je vais y arriver avec une jambe en moins, un bras en moins, mais je vais y arriver, tu vois. En fait, tu es focus dans ton objectif. C'est ça, tu vois, le titre de champion de France, là, pour l'anecdote, moi, je le remporte avec une main cassée, Ah ouais? tu vois. Je pars au championnat d'Europe U22 le 10 novembre, d'accord? Je te parle en date, le 10 novembre. Ok. 3 jours avant le départ au championnat d'Europe, je fais un sparring, je me casse la main droite, Ouais. ok? Je me casse la base du 5e métacarpien, Ok. vers là. Ok. Ok. Et la fracture, c'est 4 mois pour que ça consolide totalement, tu vois. Donc déjà, le médecin, il me dit, ouais, tu pars pas au championnat d'Europe. Je dis, non, c'est mort. Ah ouais? Je dis, laisse-moi partir. Je dis, écoute, elle me dit, oui, mais tu peux pas gagner un combat. Je dis, écoutez. Je dis... Elle a directement dit, ouais, tu vas pas gagner. Elle m'a dit, tu peux pas gagner un combat. Je dis, mais vous savez, je dis, ça, c'est plus votre ressort. Je dis, Ouais, sur c'est le ring, c'est moi. C'est moi. Voilà, c'est moi Ouais. qui est sur le ring. Donc, si... Je dis pas que j'ai la science infuse, mais si je monte sur le ring, je sais que j'ai les capacités de gagner un combat avec une main ou deux. Ça, c'est plus un problème après. Ok. Donc après, grosse négociation, pendant 3 jours de négociation, je prends l'avion le 10, je pars au championnat d'Europe, je rentre au premier tour contre un Moldave, je gagne. Au tour d'après, je perds contre le vice-champion d'Europe. C'est lui mec qui finit vice-champion d'Europe. Ouais. Tu vois. Et du coup, on se dit quoi? On se dit, ouais, on fait pas les championnats de France, là, on laisse la main récupérer, parce que la main, elle est cassée, tu vois. Et moi, j'avais frappé avec au championnat d'Europe, ça veut dire que je faisais que d'aggraver ma main, tu vois. Ouais. On rentre, on regarde les tirages des championnats de France. Le tirage, il est pas mal. Je rentre en 8e. Je me dis non. C'est parti. Je me dis, je peux pas laisser ma chance, tu vois. Ouais. Et au départ, je te dis la vérité, moi, j'étais pas chaud de les faire. J'étais pas chaud. Je me disais, non, là, il faut que je récupère et tout, c'est dangereux. Il y a peut-être d'autres objectifs. Et j'ai la chance d'avoir mon coach, Riyad Kerbash, tu vois. J'ai la chance, c'est mon coach qui me suit depuis que je suis tout petit. J'ai vraiment, et là, je te le dis, j'ai vraiment la chance de l'avoir, ce mec. Ouais. Pourquoi? Parce que
Je lui envoie mon certificat médical pour déclarer forfait et il ne l'envoie pas. Ah ouais? Il ne l'envoie pas. Il ne me le dit pas. Ça, c'est fort, ça. Il ne l'envoie pas. Il me dit, ouais, ok, t'inquiète et tout, il ne l'envoie pas. Ouais. Ok, ça veut dire, moi, les jours, ils passent, je regarde les tableaux, je vois, ils ne me mettent pas forfait. Et, subhanallah, le destin fait que le mec que je dois boxer en 8e, il fait forfait. Ok, Donc, mon entrée en compétition est décalée d'1 semaine. ok. Et là, il m'appelle, et là, lavage de cerveau. Riyad, mon coach. Shadi, J'ai pas envoyé. écoute, il me dit là, j'ai pas envoyé. Ouais. Et regarde le destin. Au lieu de boxer ce week-end, tu boxes le week-end prochain. Ça te laisse 1 semaine de plus Pour t'entraîner. pour t'entraîner et essayer de récupérer un peu de la main, trouver des astuces pour que ça te fasse pas mal. Ok. Et ça veut dire qu'on a 3 combats à faire. 3 combats et t'es champion de France. Et là, il me rentre dans un discours de motivation, laisse tomber. Mais elle était comment la préparation? Et du coup, toute la semaine de prépa, on est focus. J'ai une attelle à la main droite et j'ai un gant dans la main gauche. Ouais. Et toutes mes séances se font à une main, une main, une main. Que du physique, que du cardio, Ah ouais. que du travail à une main. Que ça. Et mentalement, c'est comment? Et mentalement, c'est... En fait, au départ, c'est dur parce que tu sens que t'es limité, en fait. Tu vois, tu peux pas tout faire, t'as Ouais. qu'une main. Et tu te dis que si je prends un coup dessus, je vais avoir mal. Elle est cassée, la main. Ouais, C'est pas une bon. entorse. Elle est Ouais, cassée. cassée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu boxes avec une main, en fait. C'est ça. Et tu vois, donc nous, on se matrixe. Tu vois. Et en fait, moi, une fois qu'il est rentré dans ma tête, Riyad, et qu'il m'a matrixé sur le fait qu'on allait boxer, c'était mort dans ma tête. J'ai dit, moi, si j'y vais, c'est pour faire champion de France. J'y vais pas pour participer, tu vois. Ouais. Je rentre au premier tour, et en plus, regarde le truc, si tu connais un peu la boxe, moi, je suis droitier, et je tombe que sur des gauchers. Ouais. C'est-à-dire qu'un gaucher, de base, quand tu es droitier pour le boxer, c'est limite, tu le boxes qu'avec ton bras arrière, que ta Ok. droite. Ok. Tu vois, et moi, je l'ai Ouais. pas, cette droite. Ouais, ouais, Tu ouais, vois, ouais. Et on dit rien à personne. Personne ne sait que Shadi Baraya a la main cassée. Premier jour de compétition, je boxe un gaucher. Je le boxe qu'avec ma gauche. Je descends du ring, tout le monde vient et me dit, ah, toi, t'as une main blessée, toi. Ouais. Parce que c'est cramé. parce que c'est on cramé. voit, Tu on peux pas sait. boxer un gaucher sans Bah mettre oui, ta droite. bah C'est oui. cramé. Donc Bah en fait, oui. tout le monde me dit, toi, t'as une main blessée. Ouais. Et moi, tu vois, au début, je voulais cacher et je dis, ouais, j'ai la main cassée et tout ça. Tour d'après, je boxe un gars de Marseille, invaincu en 19 combats, 15 KO. Gros palmarès, tout ça. Il venait de mettre 2 KO en 16e et 8e. Ouais. Moi, je l'affronte en demi. Tout le monde vient me voir le jour de la compète. Ouais, attention, t'as une main cassée et tout. Ouais, ouais, attention, ouais. attention. Je dis, les gars, laissez-moi. Je dis, moi, laissez-moi dans ma bulle. J'ai conscience de mes capacités. vous inquiétez pas, Voilà, moi, j'ai conscience de mes je capacités. sais qui je J'ai suis. conscience des siennes, Ouais. du mec qui est en face, tu Ouais. vois, sans sous-estimer, tu C'est vois. ça. Donc, j'ai conscience de ses capacités, j'ai conscience des miennes. Laissez-moi faire. Tu vois, c'est ma réponse à tout le monde, tous les gens qui viennent me voir. Je fais ma prépa dans le vestiaire. Je dis à mon coach, t'inquiète, ça va bien se passer. Je monte sur le ring. Honnêtement, les gens choqués. À une main, je fais un travail remarquable, on va dire. Tu vois. Il avait vraiment 15... Il avait 19 combats, 19 19. victoires, 15 KO. Et toi, tu l'as battu. Et je le bats. Première défaite qu'il a, c'est moi qui lui mets. Merde. À une main. À une main. Incroyable. Et là, quand je sors de ce combat-là, moi, le palmarès, je le connais pas. Personne me le dit avant pour pas que je me chie dessus. T'as capté? Moi, il y a personne qui vient me dire, ouais, Shadi, son palmarès, c'est ça, on me le dit pas. Tu Je savais pas. l'apprends à la descente du ring. Je descends du ring après ma victoire Ouais. et on me dit, tu sais, son palmarès, là, tu lui as mis sa première défaite, truc, il a Ah non. Là, je me dis quoi? Je me dis, wow, dinguerie, heureusement, personne me l'a dit, tu vois. Parce que, tu vois, t'as beau avoir la motivation, le truc, le mental, mais tu sais, c'est des infos qui peuvent te crisper, Oui, ça te bloquer. Oui, tu vois, mentalement. Mais bien heureusement sûr. que personne te l'a dit Exactement. parce qu'après... Et tu sais, moi, Ouais. je savais que c'était un cogneur. Tout le monde m'a dit, ouais, c'est un cogneur, il met des KO, mais on m'a pas dit son Il palmarès. chicote. Ouais. Et moi, je suis un gars, mon travail de boxeur, il est psychologique, moi. Je suis pas forcément un très bon boxeur, Ok. mais je rentre dans ta tête quand on boxe, tu vois. Ok. C'est-à-dire, explique-moi C'est-à-dire, ça. je vais t'expliquer. Avant le combat, mon coach, la tactique, c'est quoi? Shadi, on tape, on s'en va. Ah, on reste pas chicote devant et lui. on part. On, Et tape- c'est on- bon. voilà, on reste pas devant lui. On Ok. lui met 2-3 coups et on se taille. On reste pas devant lui parce qu'il frappe le mec. Ouais. Toi, tu vas peut-être lui en mettre 3, mais lui, s'il t'en met une, Ah ouais, chaud. tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et au départ, je pars sur cette tactique, on fait l'entraînement, l'échauffement et tout. Et là, je lui dis quoi? Je dis, Riyad, moi, j'arrive pas, moi, à boxer comme ça, tu sais, comme un mec qui a peur. Je dis, moi, j'ai pas peur. Il me dit, comment ça? Je dis, écoute, moi, d'entrée, je vais lui faire comprendre qu'il frappe pas fort. Que les mecs qu'il a mis KO, c'est pas moi. Il me dit, comment ça? Je dis, t'inquiète, laisse-moi faire. Je dis, tu me fais confiance? Il m'a dit, moi, je te fais confiance. Il me dit, juste, si ta tactique, elle marche pas, fais la mienne. Je dis, y a pas de souci, on se fait confiance. Je monte sur le ring, le mec regarde fou, il me regarde méchant au truc. Moi, je suis serein. J'arrive, je lui tape les gants au milieu du ring, je repars dans mon coin. L'arbitre, il dit boxe, je monte ma garde et je baisse un peu ma gauche
Ma droite, pardon. Je baisse un peu ma droite et je le laisse me mettre son coup qui met KO les gens. Là. Ouais. Gros cross du bras arrière. Poum, Il te l'a mis. dans ma bouche. Ouais. Je le regarde, je prends le coup, je mets mes 2 mains au niveau de ma tête et je lui dis, vas-y, frappe. Comme ça. Et à ce moment-là, un regard vide il avait. Merde. Regard vide, Ousmane. Ouais. Vide. Parce que t'as encaissé. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que le coup qui descendait les gens, là, il n'a pas marché. Et moi, je rentrais dans sa tête, en fait. Je lui mettais des coups. Quand il m'en mettait, je bloquais, je dis vas-y, frappe, poum, et je remettais des coups. Ouais. Et en fait, il se rendait compte qu'il y avait de l'impuissance. En fait, sa tactique, elle marchait plus. Parce que sa tactique, lui, c'était juste de descendre. Quand il monte sur le ring, techniquement, il n'y a pas grand-chose. Mais il sait que quand il t'en envoie une, tu tombes. Et il voyait que ça marchait pas. Sur toi, ouais. Et en fait, sur le premier round, je prends totalement, en fait, au bout d'1 minute, je prends l'ascendant psychologique. Et une fois que tu as l'ascendant psychologique, c'est fini. Ok. Le combat, je le remporte haut la main, tu vois. Ouais. Direct. Mais parce que, en fait, d'entrée, il y a eu l'ascendant psychologique. Ouais. Il a compris que, ah ouais, tu vois. Et moi, dans ma boxe, c'est toujours ça. Les gens ils vont me dire, ouais, quand tu boxes, tu nargues l'adversaire et tout. Je dis, mais c'est psychologique. Mais ça, d'où ça vient, ça? Écoute, depuis que je suis tout petit, j'ai jamais boxé comme ça. Je te dis la vérité, tu vois. C'est pas un truc que j'ai depuis tout petit, non, pas du tout. J'ai jamais boxé comme ça. Et moi, de nature, je vais te dire la vérité, je suis un boxeur qui stresse de base. Ok. C'est un boxeur, moi, je suis un boxeur. Ouais, je stresse de fou. Avant les matchs et tout. Et quand j'étais plus jeune, j'avais la fâcheuse tendance de surestimer l'adversaire. Ok. C'est-à-dire qu'avant de monter sur le ring, je me disais quoi? Ah ouais, mais il est fort. Ah ouais, il est fort. Ah ouais, il frappe. Ah ouais, truc. Tu vois? Et en fait, inconsciemment, je me rabaissais et je me rendais pas compte. Je montais sur le ring, je gagnais mes combats. Je gagnais mes combats et tout, mais certains combats, je les perdais à cause de ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai appris non. J'ai toute une méthode maintenant de concentration avant mon combat, toute une méthode de prise de confiance avant mon combat. Et en fait, maintenant, je rentre sur le ring tellement serein, bien, que en fait, quand je monte sur le ring, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Je peux perdre mon combat, mais tu me verras pas me chier dessus. Ah ouais. Si je descends du ring, frérot, c'est que toi aussi en face, t'auras des petites séquelles. Ouais. Tu vois? Ah, tu m'auras senti, hein, parce que je t'ai montré. C'est sûr, tu vas redescendre de ce combat-là. En tout cas, tu vas t'en rappeler de ce combat. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et en fait, c'est comme ça que... C'est ça qu'a fait aujourd'hui, même que tu vois, j'ai pu gagner mes combats avec une main blessée et tout ça. En fait, c'est cette confiance, tu vois? C'est cette confiance de se dire, j'ai une main blessée, et alors? Tu vois? Donc en fait, même quand je nargue mes adversaires sur le ring ou quoi, c'est pas de l'arrogance, jamais. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que je suis loin d'être arrogant, tu vois. Mais en fait, c'est un travail psychologique. Moi, je suis un des mecs, je respecte de ouf mes adversaires. Mais Shadi, on va revenir aussi sur l'entourage, parce que tout à l'heure, tu parlais de ta maman, mais aussi, tu m'as parlé un peu de ton coach. Et pour toi, l'entourage, est-ce que c'est important? Écoute, moi, j'y porte une grosse importance, tu vois. Moi, pour moi, si tu veux réussir, il faut un bon entourage, tu vois. Pour moi, pour réussir, il faut un bon entourage, 99%. Pour moi, il y a 1% des personnes seulement qui arrivent à réussir, on va dire, seul, sans s'entourer. Mais quand je te dis seul, c'est vraiment seul. C'est même pas un mec qui t'a passé un contact ou truc, non. C'est vraiment seul. Et pour moi, même, j'ai envie de te dire, ça n'existe pas. Honnêtement, pour moi, tu es obligé d'avoir un entourage. Et moi, j'ai la chance d'avoir un entourage solide, tu vois. Que ce soit mon coach, que ce soit mes grands frères, Nader, Rami, mon petit frère même, Zied, mes grandes sœurs, mes parents, même parce mes potes, mes amis d'enfance. Je sais que quand je vois certaines photos, tu emmènes souvent ta maman sur les invitations. Tout le temps, dès que je peux. Je sais que ça fait la fierté un peu. Moi, par exemple, ma maman, c'est pas une fan de boxe, tu vois. Elle aime pas me regarder boxer, tu vois. Quand je l'invite, elle regarde pas mes combats. Mais juste la présence dans la salle, tu vois. C'est juste qu'elle soit là, elle regarde pas le combat, elle va s'asseoir, elle va baisser la tête, tu vois. Parce qu'elle a peur, tu vois. Mais moi, c'est mon père. Mon père, tu vois, c'est un mec, il est fier. C'est un homme, il est fier. Ça veut dire, tu vois, il nous Tu peux pas perdre devant lui. Non, non, c'est pas tu peux pas perdre devant lui. Moi, mon père, il est toujours fier de moi dans la victoire ou la défaite, tu vois. Mais mon père, l'essentiel pour lui, c'est d'être courageux. C'est même si tu perds, tu perds la tête haute. Tu vois. Moi, mon père, j'ai déjà eu un combat où j'ai perdu. À la décision, je baissais la tête et dans la salle, j'ai entendu un mec crier « Lève la tête !» Ah ouais. Comme ça. Tu vois. Il m'a dit hey, même si tu perds, t'as fait une guerre là sur ce ring. Tu t'es battu. Lève la tête. Tu vois. Et c'est des trucs où... Et il a raison. Et lui, c'est un mec, il marche le menton en l'air, mon père. Ah ouais. Jamais tu le verras regarder par terre, tu vois. Fier. Et c'est ce qu'il nous a appris, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, que je gagne ou que je perds, tu me vas regarder, tac. J'ai jamais honte. Jamais eu honte d'une de mes défaites ou quoi. Je me suis toujours battu. Et jamais. J'ai jamais volé une victoire à quelqu'un. Toutes mes victoires, je les ai méritées, tu vois. Tous mes titres, je les ai mérités. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai mérité.
Ouais, je vois. Le peu que j'ai, hein, j'ai pas un truc de ouf, j'ai pas une carrière de fou, mais le peu que j'ai aujourd'hui, je l'ai mérité en tout cas. J'ai rien volé à personne. T'es parti chercher. Je suis parti le chercher, exactement. Ok. Et c'est ce qui nous a appris, lui, tu vois. Moi, mon père, il a fait quoi? Il a fait peut-être 4-5 pays avant d'arriver en France. Il est parti d'Égypte, c'est un périple qu'il a fait, tu vois. Il a jamais lâché. Il a jamais lâché. Son objectif, c'était un seul objectif, c'était fonder une famille unie, heureuse. Son but, mon père. Il a fait tout son périple. D'un pays à l'autre, jusqu'à arriver en France. Ok. En France, une fois qu'il a commencé à se mettre un peu sur ses pattes, à se construire, il a fait aller-retour en Égypte. Il a marié ma mère. Il l'a ramené en France. Ah, il était focus comme toi déjà. Il était focus. Ouais. Il savait déjà ce qu'il faisait. Il avait déjà son game plan, il l'avait Ouais, déjà. Il savait, tu vois. Ok. Il est allé, il s'est marié avec ma mère. Il l'a ramené en France. Il a fondé sa famille. Alhamdoulilah, on essaye tous d'honorer son nom. Et moi, c'est ça, en fait, tu vois. C'est ça. Ce que je dis aux gens, je dis, moi, je porte le nom de mon père. Je peux pas le mettre. C'est trop important. Je peux pas afficher le nom de mon père dans un fait divers, moi. Ah ouais. C'est trop Je peux important. pas. Je peux pas l'afficher dans un bad buzz ou un truc, je peux pas. Ok. Le nom de mon père, il doit être clean. Quand il apparaît, c'est Shadi Baraya, il a pris un titre. Shadi Baraya, il a perdu un combat. Mais ça apparaît propre, clean. Il n'y a pas de truc bizarre. Non, tu vois. Et rien qu'il n'y a pas longtemps, je boxais. J'ai gagné un combat par KO. Et c'était à la télé, tu vois. Et lui, il regardait. Et ma mère, elle l'a filmé pendant qu'il regardait. Et à la décision, quand je mets le KO, il dit quoi? Il regarde le téléphone de ma mère, il dit hey, il y a mon nom à la télé. Ouais. Tu vois? Ah ouais. Tu vois le truc? Ouais, je vois. Ouais. Et en fait, il y a des peut-être qui vont pas comprendre, tu vois, mais moi, c'est un truc de ouf, ça. Non. Tu vois? Je pense que tout le monde comprend. Je suis fier, tu vois. Quand aujourd'hui, moi, demain, j'arrête la boxe, je suis fier. Moi, mon père, il est fier de moi aujourd'hui. Ma mère, elle est fière de moi, mais tous mes frères, toute ma famille est fière de moi. Mon objectif depuis que je suis tout petit, je voulais rendre ma famille fière. J'avais le truc, je voulais mettre la famille à l'abri, rendre ma famille fière. Je les ai pas mis à l'abri encore, mais je les ai rendus fiers. Demain, on me dit, Shadi, tu dois arrêter la boxe. J'arrête, je me dis, bah ok, j'arrête, mon père, il est fier, ma mère, elle est fière. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai bien représenté. C'est tout, tu vois, c'est tout. Mon objectif de base, c'était ça. Et aujourd'hui, moi, le jour où mon père il sera plus fier de moi, c'est là où il faudra que je change quelque chose. Tant que mon père il est fier de moi, je ne changerai rien pour personne. Je vois. C'est tout, tu vois. Pour moi, c'est eux d'abord, tu vois, mon père et ma mère. Pour ça, même quand je fais des discours devant des personnes, devant des maires, des élus, des trucs, je disais, première chose que je disais déjà, tout d'abord, merci papa, merci maman pour les travaux. Ok. Première chose, Ouais. c'est eux. Je veux que demain, quand je partirai, je veux que les gens ils gardent que du bon de moi. Ils se rappellent que du bon. Ouais. Ouais, Shadi, c'était un bon. Ouais, Mais le bon boxeur, je veux même pas à la limite. Je m'en fous. C'est la personne. C'est la personne. Ouais, Qu'est-ce que c'est t'auras la retenu de personne. moi? Et c'est pour ça, regarde, je parle de qui? De Mohamed Ali. Ce mec-là, aujourd'hui, quand on parle de lui, on parle même pas de boxe, limite. Ah ouais. C'est parce que On parle de ses combats, ce qu'il a comment mené, il ce qu'il était, a aidé, les gens qu'il a aidés, comment c'était un homme bon, ce mec. C'est pareil, moi. Tu vois. C'est au-delà de la boxe. C'est ça, en fait. C'est Tu vois, ça. je veux être un bon boxeur, c'est normal. Je boxe depuis que je suis tout petit, j'ai des objectifs. Mais t'as vu, demain, si j'atteins pas. Tu vois, moi, je suis plus fier de moi quand je fais des interventions dans des écoles, des collèges, je vois des petits qui limite me prennent pour exemple, tu vois, et que je parle de mon parcours et je vois que je peux inspirer des jeunes, tout ça. Et je suis encore plus fier de ça que d'un combat que je vais gagner, tu vois. Ça n'a rien à voir. Tu vois, parce que je me dis, ouais, là, j'ai parlé devant 30 personnes. Sur les 30 personnes, il y a qui, par exemple, qui se sentait pas bien et peut-être que grâce à moi, il sourit ou ça lui a donné peut-être une voie par laquelle il va Ouais, peut-être s'en sortir. C'est l'impact que tu as donné. Exactement, et en fait, à travers tu vois. ton parcours aussi, tu montres que en fait, tout est possible. Exactement. Et c'est tu vois, parti, let's go. c'est exactement C'est ça, tu vois. Et c'est ça. moi, c'est ce côté-là, en fait, que je veux demain mettre en avant quand je serai plus là, Ok. tu vois. C'est que les gens se rappellent de ma personne, surtout avant de la boxe, tu vois. Ça marche. T'as celui qui a accompagné Weshden, là, Feneux. Ouais, c'est un bon ami. Lui, est-ce qu'il t'a aidé en fait à prendre confiance en toi ou qu'il t'a accompagné par rapport Écoute, à ta moi, carrière et tout? Feneux, il est toujours. On se parle tout le temps, tu vois. Ouais. Bah là, il est plus trop sur le territoire, tu vois. Ah ouais. Mais tout le temps, quand j'ai des combats, il m'envoie des messages. Quand j'ai eu mes phases de blessure, tu vois, il était là. C'est un mec, il était là. Il m'a passé des coups de fil, il m'a envoyé des messages, des gros messages de motivation, tu vois, pour m'aider à garder le moral, tu vois. Ouais. Et ouais, tu vois, quand on se croise, tu vois, nous, on parle que de ça. Quand on se croise, c'est vraiment des discours de motivation, tu C'est vois. ça, ouais. C'est-à-dire que moi, je vais lui dire, ouais, en ce moment, ça va pas trop, ça. Et lui, bam, il va partir dans son discours, tu vois. Ok. Il va partir dans son truc de, ouais, Shadi, tac, lâche pas, truc. Et il rentre dans son discours. Ah, c'est bien. C'est quoi ton son là?
Mr. Shaka. C'est bon, pas Shaq. Marconi. Tu connais lui? Bah, quand même, je le connais un peu trop. Là. Ça va quoi? Ça va, toi? Shadi, t'es choqué ou? Bah ouais, je m'attendais pas, tu m'as pas dit. Tu m'as pas dit il allait venir. lui. Vas-y, mets le micro. Tu connais ton gars, hein, Chaka Zulu, Bien Chaka, sûr. qu'on l'appelle. C'est le patron. Tu vois, quand je dis c'est un patron, Ouais, t'as dit tout à l'heure, je dis ça sur mon père. Hein. ouais. Quand je dis ça sur une personne, c'est que c'est. Ah ouais, Tu lui, vois. c'est un patron. Lui, c'est un patron. Non, c'est faux. C'est ça. C'est lui le chef. Ah ouais? C'est un Dans toute patron. la France, il y a un seul champion de France. c'est lui. Mais tu vois, ouais. Tu vois, quand je t'ai parlé de l'entourage, Ouais, tout à l'heure, Ouais. je t'ai parlé de mes potes. Ouais. Et je t'ai dit, dans mon entourage, même mes potes, c'est la famille. ok. Bah, il fait partie de ces gens-là, lui, tu vois. Ok. Ça va, Cheikmar? Ça va et toi? Ah, ça va tranquillement. Bon ramadan? Ouais. Ok, donc, là, tous les deux, je vous ai réunis. Shadi, bah, c'était une surprise pour toi. Bon, nickel. là. Cheikmar. Franchement, tu peux pas faire mieux. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est Cheikmar un connu. mytho. Donc, c'est quoi votre relation à vous deux? T'as eu lui? Hmm. Je l'aime pas. Ah. En vrai. J'aime pas pourquoi lui et moi on est potes. Ouais. Ah, Bon, je voilà. rigole, Et alors pourtant, là, c'est- ça fait trop longtemps. Ouais. T'imagines? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez Ouais, déjà? on se connaît. Ouais, on se Ouais, connaît. T'es comme ça. Honnêtement, ouais. ouais, je pense que je devais avoir 10 ans. 10 ans. Ouais, même 10 ans, moi. les premières Ah, fois où même on moi. se voit, on se rencontre, ouais, 10 ans. Non. Ouais. Tu vois? Moi, j'ai 22 ans, lui, il a 23 aujourd'hui. Hum. Ah Ça fait- ouais. ouais, Ah, tu vois, c'est mon frère. ça fait plus de 10 ans, tu vois. Plus de 10 ans. Et en fait, c'est la boxe qui nous réunit, tu vois. C'est ça. Notre lien, c'est la boxe. Ok. Il aurait jamais boxé, on se serait jamais connu. J'aurais Ouais. jamais boxé, on se serait jamais connu, tu vois. Ouais. On boxait dans les mêmes soirées, tu vois. Son papa, tu vois, c'est un très bon ami de mon papa. Ils se connaissent bien, ils se parlent, Ouais. tu vois. Il apprécie mon père, il m'apprécie, il apprécie moi et mes grands frères. Tu vois, c'est un lien familial, tu vois. C'est pas juste moi et Cheikh, on C'est est pas amis. juste la boxe. Ouais, Voilà, juste, tu vois. ok. C'est là, il y a de la C'est famille au-delà. dedans, il y a tout. Ok. Ok, je vois. Je vois. Là, il y avait une photo, là, mais je ne vais pas vous la montrer, mais il y a une photo que tu m'as Ah là là. envoyée, là. Ah, ça m'avait fait rire. Tu vois là, je Attends, rigole déjà. je Je vais rigole te la- déjà. Je vais te C'est la pas bien. montrer. J'espère que vous avez coupé mes chaussures sur la photo. hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi il y avait les chaussures, c'était quoi? Attends, C'était des attends, il y a Asics ou moins quoi? que je l'ai. il y a Ah, moins mais toi que tu je l'ai. parles en marque. Il n'y Ah, a y a- pas de marque. Ah ouais? T'es un fou. Ah ouais, c'était chaud? Ah, on a grandi dans le dur. Hein. Ça va. Ah ouais. Fais voir. C'est quoi que t'as dit? Ah On ouais, c'est n'a ma pas la paire. paire. On n'a pas la paire. On n'a pas la paire. on a Ah, pas bah, la peur, heureusement, t'as de la tu vois, chance. bon, heureusement. Là, il y a Shadi. À côté, il y a un micro, il y a un mec qui fait. Enfin, il y a plein Un de ceintures. speaker, Vous ouais. étiez tous champions ou quoi? Exactement. Ouais. Regarde Shadi, la photo. Ouais, bah, t'inquiète pas, je la connais cette photo. Et ça, c'est une belle génération. Hein. Là, il n'y a que moi et Cheikmar. Ouais. C'est une même grosse Isaac, génération. Il y a Isaac beaucoup Ben de Chakal. boxeurs. Isaac Ben Chakal, il y a Chris Sabé. Ouais. Il y avait une grosse équipe. Ah, bah, Bakary. Ah ouais, Mmh. Ah, ouais, grosse Ouais, génération. Bakary, Tu il est vois. là. C'est fait voir la photo? Ouais, grosse génération. Voilà, cette photo-là, là, ça me fait rire. Ouais, ouais, Chaque grosse fois que je la vois, génération. Ça me fait rire. Là, il y a tout le monde. Mais c'était quoi ces gars-là? Alors, regarde, je vais te C'était dire, quoi ces à l'époque, trucs-là? le papa de Bakary et le Ouais. papa de Cheikmar, Hum. ils organisaient un truc qui s'appelait les ceintures Île-de-France. Ok. Ils prenaient tous les champions d'Île-de-France, de toutes les catégories. En boxe éducative, quand on est petit, il y a plein de catégories. Et ils assemblaient 2 catégories Ouais. intermédiaires. Et le vainqueur des 2 gagnait la ceinture Île-de-France. C'est-à-dire que moi, si ça. j'étais champion des moins de 39 kilos, et un autre qui était champion des moins de 42 kilos, et ben nous deux, on venait à 40 kilos, Hum. et on se boxait pour une ceinture. Ok. Mais c'était à quel âge ça? On était tout petits. Je te dis ça, 10 ans. Ouais, 10 ans, c'était Benjamin. Ouais, 10, 11 ans. Ah ouais? Ouais, tout petit, tu vois. Ça, je te dis, c'est- À 10 ans, déjà, c'est la À 10 bagarre. ans, déjà, À cette ça parlait de époque-là, ça. On était trop fort. On était trop fort. Tu vois, c'était des trucs. Ah ouais. Et en plus, c'était des gros gars-là. Tu boxais, on dirait que t'étais un pro. Hein. Ah ouais? Il y avait du monde. Il y un avait peu? du monde, Il y avait tout, du de la monde de musique. ouf. Tu mettais une musique Ah bon d'entrée. Une musique d'entrée. Et vous, vous étiez tout petits, des Et petits nous, méditeux on comme se ça? prenait pour des petits Américains. Laisse tomber, Ah on ouais. mettait des musiques d'entrée. On mettait des musiques d'entrée. Moi, je rentrais avec un t-shirt par-dessus ma tenue et tout, laisse tomber. T'es un fou, à 2 doigts, je mets une casquette et tout. Ah ouais, carrément. Je te jure, laisse tomber. Mais tu vois, À des 6 ans, vraiment, tu remets ton mais laisse t-shirt, tomber. casquette, Eh, tout. mais tu vois, Il genre, fait ça comme ça. t'en gardes que des souvenirs. Ouais. Tu vois, c'est des souvenirs comme ça qu'on garde. Tu vois, je veux pas me rappeler des petits combats que j'ai fait dans les petites salles. Mais tu vois, c'est des souvenirs quand tu sais qu'à 10 ans, tu boxes devant une salle. Il y a ton père qui est là. Moi, il y avait mes parents, ils venaient. Tu gagnes une ceinture. Ouais, pour nous, une ceinture, c'était un jure. truc de ouf. Je te jure. Ceinture. T'as 10 ans, tu gagnes une ceinture. En plus, ils faisaient des grosses Ouais, ceintures. grosse ceinture, j'ai vu, il y avait. Dans mon lit. C'était Laisse pas un tomber. petit truc. Laisse tomber. Moi, la ceinture jusqu'à au aujourd'hui, cachet. la ceinture jusqu'à aujourd'hui, je l'ai chez moi. hein. Ah Et même ouais. moi, Grosse ceinture. Grosse ceinture. Laisse Hein. tomber. Et t'as 10 ans. C'est-à-dire, moi, je boxais. En plus, moi, je crois que je boxais en 36 kilos. Imagine-toi 36 kilos, grosse ceinture plus lourde que moi déjà.
Mais tu vois, Ah, c'est. gars. Mais ouais, tu vois, Ouais. donc c'est dans ces moments, c'est dans ces années-là, tu vois, qu'on commence à se connaître, qu'on boxe dans les mêmes soirées. Et tu vois, au départ, on boxe dans les mêmes soirées, on se voit à la pesée, tout ça, on parle un peu, mais il n'y a pas encore de lien. Et au fil du temps, en fait, son papa commence à son papa fait connaissance avec mes grands frères, et on commence à avoir le lien. Mon frère, il l'aidait à se préparer quand il était plus jeune. Il aidait mon grand frère à se préparer. Attends. Non, c'est pas ça. Ses grands frères venaient me frapper le week-end. Quoi? Ah, en fait, il y avait une stratégie de préparation qui était C'était quoi la de mettre des stratégie? coups à Cheikh C'est Mar. quoi cette stratégie, Du coup, Cheikh? Cheikh Mar boxait qu'avec des plus vieux. Ok. Ah, donc toi, Non, toi, moi, t'es 10 ans, tu frappais des gens de 20 ans et Moi- tout. Aujourd'hui, tu dois frapper le les gens, but- mais avant, les gens. Ah, mais on est obligé de passer par là, je Bah pense, ouais, bah, il est passé par là, lui. En fait, pour la moi, formation avant de malienne. frapper Connais Dans le dur. Cette dans le formation-là. dur. Mais, Avant de mais, frapper les gens, je me suis fait frapper pendant longtemps. mais ouais, on s'est Ouais. connus comme ça, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, C'était dur pour toi, Cheikh, ou pas? Ouais. C'était son grand frère qui venait. Ouais, son grand frère il venait me frapper. Ok. Ah ouais, franchement. mais tu vois, aujourd'hui, c'est la famille, tu vois. Ouais, je vois. Aujourd'hui, on se lâche pas, on se parle tout le temps. C'est important. Tu vois, là, c'est encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, c'est même plus quand on parle, tu vois, je dis même pas, tu vois, c'est un poteau, je dis, ouais, c'est mon ref, tu vois, c'est mon frère. Tu vois, Ouais. c'est mon Ouais, je frère, vois. tu vois, c'est des trucs. Tu vois, si tu étais là à ma finale des championnats de France, c'est lui qui me remet ma ceinture, Ah ouais. tu vois. C'est lui qui me remet ma ceinture, on fait le salut. Ouais. Tu vois, c'est des trucs. Ça. C'est notre truc, tu vois, c'est. Ouais. C'est l'alchimie. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça. Ok. Vous avez fait le Krebs ensemble? Ouais. Ouais, on est passé par le Ça se Krebs. passait comment au Krebs? Lui, il a fait 1 an, moi j'en ai fait 2. Ok. À Non. Nancy? Moi, j'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans aussi. Mais la deuxième année, j'étais pas avec toi. Ah ouais, c'est On ça. s'est connus 2 ans. Moi, on s'est connus qu'1 an, nous deux, au Krebs. Ah ok. Et bah, tu vois, par exemple, quand lui, il arrive au Krebs, mais- ça renoue nos liens. C'est-à-dire D'accord. qu'on se connaissait un peu, tout ça, mais on s'était un peu perdu de vue. Ouais. Et quand lui, il arrive au Krebs, on se regarde, on se rappelle tous nos souvenirs. Ah ouais. Je te jure, on se Ah regarde, ouais. mais te rappelles et tout, quand on a boxé, truc. Ouais, ouais. Et en fait, de la fin, ça a refait partir le ça, le truc, c'était ok. fini. tu vois. Ouais. Et après, on restait ensemble tout le temps au Krebs, tu vois. On se faisait des... tu vois, on boxait ensemble au Krebs. Lui, il pesait 75 kilos. Moi, je pesais 64 kilos. Il nous faisait boxer ensemble. Ça nous virait du ring. Ah ouais, et Parce- pourquoi? Parce qu'on se tapait dessus. Ah ouais? Genre, fait- il y avait des en thèmes fait- à respecter, on respectait plus les thèmes, on se mettait En fait, des c'est- gros- En fait, ça partait au-delà de En fait, c'est de sa l'entraînement? faute. C'est de sa faute. Parce En que fait, c'était non, quoi? Parce tu que vois, c'était en fait, quoi? on a le même caractère. Ah, c'est Et ça. vous voulez pas perdre. Quand on en boxe, fait. tu vois, on est des mecs, Ça, en Après, fait, je pense que ça suffit- vient de l'environnement aussi, tu vois, d'où on vient, etc. Tu En vois. fait, je t'explique. On a une dalle, en fait, tu vois. Quand moi, je boxe avec lui, moi, tout ce que je vais chercher à faire, c'est de lui mettre des coups forts. Et lui, tout ce qu'il va chercher à faire, c'est de mettre des coups forts. aussi. Et tu vois, sauf qu'il y a 11 kilos d'écart. Ouais, Donc moi, quand c'est je ça. reçois un coup, je... Ouais, ça bouge un peu, Tu mais vois, bon. T'as eu à la base, moi, je voulais mettre un jab, genre. Et après, lui, il met un jab un peu appuyé. Moi, je me dis, c'est un ouf, lui. C'est un fou. Ah, donc ça rentre en fait dans Après, les. lui- ah, C'est oui, une moi- bataille moi, d'ego j'ai- en fait. c'est C'est ça, ça, tu c'est vois. une Mais bataille tu sais- d'ego. Mais tu sais, limite, on boxait. D'accord. Et tu sais, t'avais d'autres boxeurs qui boxaient pas, ils regardaient, ils pétaient une barre. Parce que c'était vraiment. Et tu sais, t'entends le gong de fin. Ouais. Dès que c'est fini, on va se poser, on va taper nos meilleures barres. C'est comme Ouais, si on je vient jure. pas de se taper Ok. dessus pendant 6 rounds juste avant. Ok. Et de se taper dessus, quand je dis se taper dessus, c'est. On va finir ensemble, tu vois. Mais, Ouais. tu vois, mais. Elle est forte, cette transition. Et après, on va Elle est arriver forte, dans la cette chambre et tu sais, il va me dire quoi Ouais. Eh, tu m'as bien touché au nez tout à l'heure et tout. Tu vois, des trucs comme ça où moi je vais dire, eh, tu m'as sonné un moment. En mode, on en parle. Tu vois, mais c'est là, en fait, où tu vois que dans le ring et en dehors du ring, ça n'a plus rien à voir. C'est deux choses différentes. C'est pour ça, quand on dit les boxeurs, dans le ring, on va se taper dessus. À la fin, tu vois, ils se font des câlins, des trucs, c'est pareil. Ouais, mais moi je trouve qu'elle est forte cette transition-là. Ah, c'est une C'est transition. qu'en fait, vous vous boxez, vous vous tuez, même à 100, et à la fin, on arrive quand même à se checker. Ah ouais, et à se dire, ah oui, oui. Et surtout, ben, c'est- force, hein. comme vois. tu dis, c'est une transition de fou parce que dans le sens où on n'a pas fait un match de foot. Mm. On s'est tapé dessus quand même. Ouais, quand même. Ouais, giflé. On s'est Chacun, tapé dessus. chacun, On s'est tapé dessus. chacun s'est giflé, et puis après, on se. Attends, ouais, on se check vite fait. Non, Bah ouais, non. c'est ça. En fait, tu vois, Cheikh Mar, Cheikh Mar, c'est un gars de ma ville. Ok. Et il fait sa fierté, en fait, dans le sens où tu parles de Cheikh Mar, c'est à peu près comme toi, où en fait, on connaît Cheikh Mar, tu vois, pour la boxe, pour plein de choses. Bah, tu sais, moi, t'as vu, je t'ai parlé de 2 ans de blessure. Mhm. Les 2 ans où je suis blessé, je viens le voir boxer à la finale des championnats de France. Les 2 titres de champion de France qu'il prend, je suis là. Ouais. Et moi, je suis blessé. C'est-à-dire, moi, je le regarde, je suis content pour lui. Mais je regarde les mecs de ma caté, j'ai la haine. Ouais, je Je vois. dis putain. Ouais. Mais tu vois, mais je suis là.
Parce qu'il y a lui, il y a Hugo, mon ref, mon autre pote. Hugo qui est là aussi, qui boxe. Donc je viens pour eux, tu vois. Et comme je te dis, je suis un gars, je kiffe soutenir. Ouais. C'est mes refs, tu vois. Il boxe, je suis avec lui. Je vais le voir dans le vestiaire, tu vois. Ouais, je En vois. vrai, il manque Avant juste qu'il Hugo. boxe, laisse tomber. Avant qu'il boxe, son père, il vient me voir, il me dit quoi? Il me dit oui, viens le voir dans le vestiaire. Et il me dit ouais, il y a que toi qui as le droit de venir dans le vestiaire pour le voir. Son père, Tête d'homme. tu vois. Ah ouais. J'arrive dans le vestiaire, il est tout seul. Il se chauffe pas avec les autres, tout seul. Ouais, chaque mois, c'est ça. Hein. Et tu vois, mais comme tu t'as vu l'alchimie, j'arrive, juste on se check, tac, on se colle le front. T'assures, tu fais le taf, t'inquiète, tac, fin. C'est reparti. Et de toute façon, il sait ce qu'il a à faire après. Ouais, c'est Tu vois. ça. Mais c'est ce truc-là, tu vois, moi, avant de boxer, il est venu voir dans le vestiaire. Tu vois. Ouais, je vois. Et tu vois, là, C'est pareil. le destin a fait que cette fois-ci, c'est moi qui boxais et pas lui. Tu vois. Et il était là. C'est la preuve que c'est pas faux. Je suis là quand moi, même quand moi je peux pas boxer, je suis là pour lui. Et quand moi je peux boxer et pas lui, il est là, tu vois. C'est pas faux, c'est pas dans un seul sens, tu vois. Ouais, je vois. Je vois. Parce qu'il y en a beaucoup aussi, c'est dans un seul sens. Bien et sûr. tout, fais ton truc. Il y a des gens, moi je t'aime plus, mais moi je t'aime plus que toi tu ouais, m'aimes. ouais. De Je tête vois. d'homme. Il y a beaucoup de gens Ouais, comme ça, je tu vois. vois, Moi ouais. je suis là pour toi, mais toi t'es pas vraiment là pour moi, en vrai. Ouais. Tu vois. Ouais, je vois, ouais. Mais nous, c'est Ouais. pas ça, tu vois. Ok. C'est-à-dire, je sais que demain, dès que j'ai un plan où je peux faire gratter quelqu'un sur un truc ou quoi, le premier que j'appelle, c'est Chèque. Ouais, Chèque, t'es chaud, tu viens, tac, il y a un petit billet, il y a un truc. Ah ouais, vas-y, chaud. C'est le premier que j'appelle, tu vois. Ouais, je vois. Parce que déjà, il est de la région parisienne et tout, c'est mon gars. Ouais. Tu vois. Et c'est le premier, je sais que il m'a fait des passes, je lui fais. Tu vois, c'est des trucs, C'est ça. c'est notre relation, elle est comme ça, tu Ouais, vois. c'est important. C'est important. Bah, comme je disais, chaque mort, en fait, c'est la fierté de ma ville, tu vois. Et est-ce que toi, dans ta ville, t'as pas l'impression d'être un exemple pour les autres? Ah, franchement, moi, quand un soutien principal, moi, dans ma vie, c'est les mecs de ma ville. C'est ma ville en soi, tu vois. Moi, là, ça fait l'année dernière, j'ai organisé une distribution de t-shirts pour tous les petits de ma ville. Ok. Tous les petits. J'ai redistribué, je crois, 100 t-shirts, tu vois. Et tu sais, je regardais les mecs de ma ville, les grands, les petits, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait des darons, ils sont venus de tout. Et je regardais, je me disais, ah ouais, c'est une dinguerie. Tu vois, je voyais tout le monde porter. J'avais plus de 100 personnes qui portaient mon t-shirt. Et des mecs qui n'ont pas eu de t-shirt, ils m'ont dit, non, nous, on est juste là pour toi. On veut pas de t-shirt. Et un mec, je lui ai donné, il m'a dit, non. Il m'a dit, moi, je le veux pas, je suis juste là. Ah, c'est quand Ça t'es fait une kiffer. star. Tu vois, mais tu vois, c'est. Faut pas l'écouter. Mais tu vois, c'est. Ouais, ça fait plaisir. En fait, moi, c'est. Je suis fier. Et les mecs de ma ville sont fiers parce qu'ils ont vu par quoi on est passé, par quoi je suis passé. Ils ont vécu tout le truc, en fait, tu vois. Ils m'ont vu quand moi je rentrais des cours, je restais pas avec eux dehors, j'allais direct à l'entraînement. T'as eu plein de trucs comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, quand ils me revoient, on en rigole. Ouais, je vois. Tu vois, on en rigole. En vrai, ton taf, il a payé, en vrai. En vrai, c'est toi qui avais raison. J'ai des mecs de ma ville, ils me disent, ouais, en vrai, c'est toi qui avais raison. Tu vois, on aurait dû faire comme toi. Tu vois. Tu Une penses fois- qu'ils regrettent et tout? Bah, ou écoute, ils voient une fois, ton ascension une et petite tout? anecdote. Ouais. Une fois, je rentre chez moi. Moi, je fais de la photo un peu à côté de la boxe. Ok, ça tu vois. marche. Donc, je rentre d'un shooting. Et en bas de chez moi, juste en bas de chez moi, je me fais contrôler par la BAC. Ok. Juste en bas de chez moi. Ah ouais. Petit Mondeo police, tout ça, ils sont 4 dedans, ils descendent. Ils m'attrapent, je me dis, wow, ils vont me faire une dinguerie. Tu vois. Ils arrivent, ils me contrôlent, tout. Et à ce moment-là, il y a un mec de ma ville qui passe et qui dit, vous êtes en train de faire quoi, là? Comme ça. Et la BAC, les policiers le regardent en mode, comment ça? Il dit, mais mais c'est pas lui qu'il faut contrôler, là. Comme ça. Ah ouais. Et ils disent, comment ça? Ils disent, lui, c'est l'étoile de la ville. Ils disent, lui, là, vous pouvez le fouiller comme vous voulez, vous n'allez rien Rien trouver. trouvé. Ils disent, ça sert à rien de le Ouais, fouiller et tout. ouais. Ils disent, c'est pas lui qu'il faut fouiller, là, vous faites erreur. Ouais. Et là, le policier, il a intrigué, tu vois, il dit, comment ça et tout. Et du coup, on parle. Je dis, tu vois, moi, je fais de la boxe, tout ça et tout, je suis en équipe de France. Et du coup, le contrôle, il se transforme en discussion. Ouais, ça- On se ouais, pose, c'est ils comme ont ça. arrêté de me contrôler, on discutait. Et carrément, à un moment donné, il fait une blague, il me dit quoi? Il me dit, ouais, t'as ta carte d'identité. Et moi, je lui dis, non, je l'ai pas sur moi, mais vous pouvez aller voir sur Google. Si on rigole, je dis, tu peux taper sur Google, tu vois. Et ça finit en Je discussion, reconnais aussi, je tu l'ai vois. fait un jour. Ça finit en discussion, et tu sais. Ouais. Et c'est là où je te dis, tu vois, les mecs de ma ville, tu vois, ils sont. Moi, c'est vraiment le gros soutien, c'est un gros soutien que j'ai, tu Ouais, vois. c'est ça. Et quand je combats aujourd'hui, je dis toujours merci la ville. Tu vois, tu regardes mes posts, merci la ville. Tu vois, je le fais aussi pour ça, tu vois. Moi, ma ville, c'est une petite ville. Et je veux, tu vois, mettre ma ville un peu sur la carte. Ouais, c'est Tu important. vois, nous, on a aussi. Sébastien Allaire, grand footballeur. Il joue pour la Côte d'Ivoire maintenant, il a gagné Ok. la CAN. Ah ouais. Tu Ah vois. ouais. Sébastien Ouais, Allaire, ouais. il est sorti d'un cancer, il a combattu un cancer, et là, il a Ok. rejoué et tout. C'est un mec de ta ville. Bah, c'est un mec de Vigneux, tu vois. Il a Je grandi, savais même pas. il jouait dans la même équipe de foot que mon grand frère. Il jouait à Vigneux, au FCO Ok. Vigneux, tu vois. Ok. Mais tu vois, ce mec-là,
il a réussi, tu vois. Et nous, on est fiers, tu vois, de dire, ouais, c'est un mec de notre ville. Oui, tu vois, là, je te il est parle, de tu vois, chez je nous, te bah le oui, dis, là. c'est ça, Tu bah vois, oui, on c'est est ça. fiers. Et moi, C'est je veux ça. que demain, tu reçois un autre petit de chez moi, il s'assoit là, il dit, ouais, il y a Shadi, Ouais. Baraya, il vient de ma Ouais, ville. ouais, Tu vois, je que les vois. mecs, ils soient fiers de dire que je suis Ouais, de leur ville, tu vois. ouais. Et que moi, de mon côté, je représente aussi, tu vois, c'est important. Mm. C'est pas juste, je suis de Vigneux, mais je représente pas. Non, moi, tu le verras partout. Ok. Je vais te le dire tout le temps, tous mes interviews, tous mes trucs, Ok. je vais parler de ma ville, tu vois. Ouais. C'est important. Important. Les mecs, ils m'ont porté, les mecs, ils me portent encore aujourd'hui. Mm. Si demain j'arrive dans ma ville, je suis pas soutenu, Ouais. je sais pas comment je serais, tu vois. C'est- Tu ouais, marches c'est dans ta ville, différent. les mecs ils te soutiennent pas, C'est les une ambiance mecs ils veulent, différente. ouais, ils veulent pas ton, genre ils veulent Bah pas ta non. réussite. Moi, les mecs de ma ville, ils me voient courir des fois, je vais courir, et ils vont passer en voiture à côté de moi ou en cross, ils vont regarder, ils vont me tirer la Ouais, langue, t'as vu, ouais, ils vont ouais, derrière ouais. avec moi, tu vois, Ouais, des trucs ouais. en mode, Ouais. tu sens qu'ils sont avec toi, Ouais. tu vois. Ouais. Si des fois je suis avec des potes à moi, ça fume, vas-y, fumez pas à côté de Shadi. Ouais, Tu vois je ce que je veux vois, dire ouais. Ils font attention. Voilà, tu vois, ils sont Attention, aux petits soins, on te tu vois. mélange pas partout. Exactement, tu vois. Ouais. S'il y a des moments, je suis dans des réunions où il faut pas, ils vont me dire, Shadi, Ouais, c'est bon. tac, vas-y, Ouais. t'inquiète. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Concentre-toi sur la boxe. Voilà, exactement. Tu vois, vois. ne fais pas des trucs bizarres. Donc, ils sont, voilà, Ouais, ils sont toujours là, je ils me vois. portent. Et en tout cas, l'objectif, c'est de les représenter Je jusqu'au vois. bout, tu vois. Je vais en faire une transition en fait sur déjà Cheikmar. Moi, quand je vois l'état d'esprit Cheikmar, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui vient souvent à l'entraînement, qui s'entraîne tout le temps. Toi aussi, c'est pareil sur aussi le respect, tout ce qui s'ensuit. J'ai envie de parler de Bakary Samaké. Ouais. Récemment, il a fait un combat de boxe qu'il a remporté. Ouais. Là, il y a mon meilleur pote qui peut en témoigner. Hein. Il est dans sa salle de boxe aussi. Ok. Il est tout souvent à l'entraînement. Ouais, tout le temps. Donc, vous en pensez quoi de ça déjà? Bah écoute, c'est. En tout cas, je pense que moi, pour ma part, moi, j'ai parlé pour moi. Moi, j'étais pas un talentueux. C'est-à-dire que moi, je suis pas né avec des qualités de boxeur ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. C'est juste par le travail que j'ai pu développer. Tu vois, à la différence d'un mec comme Bakary, déjà tout jeune, il avait des qualités, tu vois. Il était déjà tout petit, il savait faire des choses que peut-être nous, on savait pas faire, tu vois. Ouais. Donc lui, il assimile, il assemble talent plus travail, tu vois. Mais moi, je sais que moi, quand j'ai commencé la boxe, il n'y avait pas de talent. Ok. Si toi, là, demain, tu as 5 ans, tu mets une paire de gants, tu boxes comme moi. Ok. Ouais, c'est vrai parce que. Genre là, je suis parti vraiment de zéro, tu vois. C'est J'avais ça. pas de truc, j'étais C'est pas en ça. avance. Mais j'étais plus sérieux que les autres. Ouais. Par contre, j'avais le sérieux. Ok. À 5 ans, j'étais focus entraînement et tout, j'étais vraiment dans le truc, tu vois. Ouais, je vois. Et lui, c'est pareil. Voilà, non, mais en fait, tu parles pour moi. là. C'est ça, c'est pareil. En fait, je suis en train de C'est capter. ça. Mais déjà, dès petit, vous avez déjà cette alchimie-là on va... Ouais. Et même Bakary aussi, c'était pareil? Bon, Bakary, on s'entraînait pas dans les mêmes salles, tu vois, donc on Ouais. se voyait pas. Ouais. Mais tu vois, en tout cas, quand on était sur le ring, on dégageait la même chose. Tu vois, je on dégageait la même chose. Je vois. On avait cette volonté de vaincre. Moi, ce que je dis aux gens, je dis, moi, je suis peut-être pas le meilleur des boxeurs. Ce qui m'a fait gagner certains combats, c'est pas le fait que je sois meilleur que toi. C'est parce que moi, j'ai plus envie que toi. Ok. C'est l'envie qui te fait gagner, en fait. Ouais, je vois. En fait, moi, quand je monte sur le ring, je me dis, je préfère mourir que perdre. Ah ouais. Peut-être toi. Tu vois, c'est un mindset. Bien sûr, j'ai pas envie de mourir. Ouais. Mais c'est un mindset. Tu te matrixes en te disant, s'il faut, je laisse mon cœur sur le ring. Ah ouais. Mais je descends avec la victoire. Tu vois. Ouais. C'est juste un mindset, c'est une façon de penser pour que tu vois à quel point, jusqu'où je suis prêt à aller pour gagner. Je suis prêt à mourir. Tu vois. Et on fait un sport où malheureusement, tu peux mourir. Tu peux mourir, c'est Donc ça voilà. aussi. Donc quand tu montes dans le ring, si t'es pas prêt à mourir, c'est mort. Monte C'est pas. jusqu'au dernier coup. Monte pas. c'est ça, Monte ouais. pas. Si Bah t'es pas oui. prêt à mourir, monte pas. Tu vois. Nino il dit si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre. Faut être prêt à perdre. Voilà. Tu vois. Ouais, je vois. Mais quand tu montes sur le ring, faut être prêt à mourir aussi. Je vois, ouais. Ça fait partie du truc. Tu peux monter, tu peux ne plus redescendre. Ouais, des rêves de rap et tout. Ouais. Bah ouais, tu connais, c'est important. Il a les refs, il a les refs. T'es polyvalent, toi. Tu es dans celle-là. Et du coup, là, vous êtes tous les deux en amateur. Exactement. Mais Bakary, lui, il est en professionnel. C'est ça. Est-ce que c'est pas aussi pour vous un objectif de voir aussi parce que lui, vous avez vu qu'il a rempli le Zénith. Hein. Ouais. Bakary, il a rempli Ouais, le Zénith. Les gens, ils étaient derrière lui. Franchement, même moi, j'ai vu le combat, c'était ouf, tu vois. Les gens, ils étaient là, ils attendaient que ça. Ah, il a Est-ce des- que pour Ah, vous, c'est une c'est pas en fierté. fait un objectif final pour de carrière? Bien sûr, après, comme je te disais, on le disait en off, le passage chez les professionnels, c'est une marche qui est simple en boxe. C'est pas comme au foot. Au foot, pour se dire footballeur professionnel, il faut signer un contrat. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est une licence. Nous, demain, demain, je dis bonjour, je veux passer professionnel. D'accord, tiens. Il faut juste que tu fasses un papier, IRM ça. en plus. C'est tout. Il faut juste, en plus de ton Ok. certificat médical, tu fais un IRM, t'es pro. Ok. Tu vois. Mais ce qui va différencier de ce truc-là, c'est comment toi, tu vas prendre la chose au sérieux. Bakary, il l'a prise au sérieux dès le départ. Il l'a prise au sérieux.
Niveau com, niveau image, il a tout bien géré. Il faut bien tout Comme un encadrer. carré. C'était déjà préparé. en Voilà, fait. il avait tout c'est bien ça, géré. ouais. Il a tout bien géré. Il est bien entouré. On parlait de l'entourage. Ouais. Il a l'avantage d'être bien entouré. Tu vois, donc il a une bonne équipe, des gens qui le suivent. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont tout construit l'image autour de lui, tac, tac. Aujourd'hui, il remplit le Zénith. Tu peux rien dire par rapport à ça. Si t'es mal entouré, t'avances pas. Les gens, ils peuvent apprécier ou non sa boxe. Bakary, c'est un bon boxeur. Il y a des gens qui peuvent dire le contraire. Écoute, chacun dit ce qu'il veut, mais on ne pourra pas dire que son image, elle est clean. En fait, c'est arrivé sur le tard en France. C'est arrivé sur le tard. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui se concentrent un peu sur la communication, l'image, des réseaux sociaux, Ouais. tu vois. Et nous, la génération là qui arrive, on l'a pris un peu plus au sérieux, tu vois. C'est ça. C'est ça. Parce que vous comprenez qu'en fait, aujourd'hui, c'est les gens qui ramènent de l'argent aussi. C'est ça. d'un Le côté. précurseur dans ça, je t'ai dit, C'est ça. c'était Bilej Kitou. Ouais, c'est ça. Précurseur. Tu es obligé Bilej de communiquer, de montrer ce que tu T'es fais, obligé. ne pas, tu vois, parce qu'il y en a plein aussi qui sont focus. Voilà, trop focus. même. Aujourd'hui, c'est Et pas en comme fait, ça, tu c'est vois. pas comme ça, ça fait partie du truc. Mm. Comme je disais, je te prends l'exemple de Et- Bilej Kitou. Bilej Kitou, ouais. il a pu négocier certains contrats que d'autres n'ont pas négociés. Ouais. Parce qu'il y avait ce côté-là, en fait. Il y avait C'est ce ça. plus-là, l'image qui est bien gérée. Tu sais que Ouais. toi, tu es une marque, tu lui proposes un contrat, tu sais qu'il va faire le boulot derrière. Bah oui, c'est ça. Bah Tu oui, vois ce que c'est je veux ça, dire bah Tu sais oui. qu'il va faire le boulot. Mais si Bah tu es là, oui. tu es un bon boxeur, mais tu es inconnu, tu te caches, tu fais rien, on va rien te proposer, toi. C'est ça, exactement. Exactement. Et aussi, le truc, c'est que. Il y a aussi. Moi, il y a un truc que je trouve qui est un peu assez dommage. C'est que, par exemple, Bakary, à la fin de son combat, il dit. Parce qu'il y a eu beaucoup de trash talk entre eux deux, tu vois. Où Ouais. il disait, ouais, ton Face ID va pas trop connaître. Ouais, ouais. Tu vois, des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est pas forcément son personnage à lui, mais qu'il est un peu obligé de le faire pour que les gens puissent parler de ce combat-là. Exactement. Et pour je faire trouve que quoi ça, c'est dommage. Pour remplir le Zénith. Voilà, c'est ça. Mais Tu vois. est-ce que d'un Est-ce qu'il n'y aurait côté- pas eu tout ce trash talk Est-ce que le Zénith il aurait été rempli Ah, je pense pas. Hein. Tu vois Je ce que pense je veux pas. Il y a dire des places qui seraient pas vendues. Hein, On est puisque, d'accord. voilà. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Mais- Doumbé et tout ça. Ouais, ouais, Je ouais. disais, une partie de toute sa com, c'est fait pour remplir C'est les ça. salles. C'est ça. Il y a le d'un côté psychologique, Ouais. mais il y a une grosse partie qui est fait pour remplir la Ouais, salle. ouais. Sinon, tu la remplis pas, la salle. Bah Si oui. nous deux, on est là, on parle pas. Ouais, vite fait et tout, ça donne pas envie. Ça j'ai donne même pas de envie, venir, hein. exactement. Ah, Bah oui. Tu vois, tu dis, moi, ouais, on tu va te boxer. baladais sur Ouais. TikTok, t'entendais que parler de ce combat. C'est ça. Sur TikTok, ça parlait C'est que, ça. que des extraits C'est d'interviews ça. de Bakary, d'Ahmed. Ça s'arrêtait plus. Tu vois Donc, le combat a fait parler de lui. Ils ont réussi à remplir leur salle. En plus, Ahmed, c'est une grosse tête dans la Bah, boxe, bien hein. sûr. Ouais, Tu c'est vois, ça, pour ceux ouais. qui connaissent la boxe, Ahmed El Moussaoui, c'est une grosse tête. Il l'a prouvé le jour du combat que ça reste encore une grosse tête, tu vois. Et Ouais, malgré son âge et tout. bien sûr, tu vois, il l'a prouvé, tu vois, on peut pas dire le contraire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que tout ça, c'est un aspect. Moi, ce côté-là, je sais que moi, je suis boxeur. Tu me demandes de le faire, je le ferai pas. Je te dis la vérité, tu vois. Moi, personnellement, tu vois, j'arriverai pas trop. C'est pas dans mon personnage. C'est pas ton C'est pas dans le personnage, personnage c'est pas ton que je montre aux gens. Mais c'est important aussi de parler aux jeunes que c'est un personnage. Exactement. Tu vois, et que derrière, il y a le Eh travail, ben, mais tu que sais, c'est moi, un quand personnage. les gens ils venaient me tu parler vois. de Bakary, je disais, Ouais. les gars, vous le connaissez pas, Bakary. Moi, Tu je le vois. connais. Ouais, c'est Je ça. dis, vous le connaissez pas. C'est ça. Ce que toi, tu vois, c'est le personnage. Ouais. C'est Bakary Samaké. Ouais, Moi, je connais Bakary. ouais, Tu vois ou pas ouais, ouais. Ça veut dire, il y en a, ils connaissent Shadi Baraya. Ils connaissent pas Shadi. C'est ça. C'est ça. Quand ils parlent de toi, ils mettent ton nom de famille. Tu vois pas ce que je veux dire Ouais, je vois c'est très ça. bien. Ouais, ils parlent, ils mettent ton nom de famille. Moi, je Je connais vois pas très bien, Bakary. ouais. Bakary Samaké. Ah, tu connais Bakary Samaké Ouais, Oui, c'est ça. oui, Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est ça, oui. Mais moi, je connais Bakary. Bakary, frère, réservé dans son coin, tout super gentil, poli. Ouais, c'est ça que mon La pote, il tête me sur dit, les hein. épaules. La tête C'est ça sur que les mon pote, épaules, il rien me à dit, dire, hein. Bakary. Bah oui. Ouais, Tu vois Bah oui. Mais tu vois, il y a le Bakary Samaké. Là, c'est l'image du. J'ai mon C'est uniforme. Oui, c'est le boxeur. Tu voilà. vois, c'est le boxeur qui Le met en mec, avant son truc, ouais, qui se ouais. vend, qui fait son truc. Carrément, Bakary, j'ai croisé sur Paname il y a pas longtemps. Ouais, mais j'ai vu. Il a même pas changé. La Non, tête, elle tu vois, a c'est pas ça changé. en il fait. change pas, Tu vois, pareil. mais Ouais. il y a le personnage, tu vois. Et tu vois, je pense qu'à partir du moment où tu deviens une personnalité publique un peu connue, on va dire, je pense qu'il y a deux faces. Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de Feneux. C'est ça. Moi, jusqu'à aujourd'hui, les gens, je peux me bagarrer avec eux parce qu'ils me parlent de Feneux. Ouah, mais il est arrogant et trucs. Je dis, Ouais, c'est tu ça, le ouais. connais même pas. Ils connaissent pas. Parce le connais pas, je te jure ça, que tu le connais c'est du pas. marketing. Tu le connais pas. C'est pour vendre des trucs. Je te jure, J'essaie. tu le connais pas. J'essaie. Tu vois. J'essaie. Et moi, s'il y a une personne qui est une personne grand cœur, tout, que je connais, frérot, c'est lui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens comme ça, ils te montrent une image, mais c'est pas la vraie vie. Et c'est ce que je dis aux gens. Je dis, les réseaux, c'est pas la vraie vie. C'est ça. Tu vois, le mec que tu vois sur les réseaux, c'est le mec que tu le croises demain, en fait, c'est pas le même. C'est pas le même. Ça se trouve, il y en a, attention, des fois, c'est l'inverse. Hein. Des fois, t'en as sur les réseaux, ils vont montrer une image super gentille, cool, grand cœur, j'aide les gens. Oui, et tout. mais après, Et tu le derrière, vois en vrai, en fait, c'est pas vrai, tout ça. ouais, c'est c'est juste vrai. pour attirer un peu de. C'est T'as ça. capté? C'est ça. Et comme dans la boxe, c'est comme dans la boxe. Sur les réseaux, il y en a, ils font les tueurs, tout Ouais, ça. c'est ça. Mais c'est ça, en fait. Tu les boxes. C'est pour ça, en C'est fait. rien du Tu tout. vois, quand on dit c'est Rien pas du la tout, vraie vie. Que du vin. Ok. Bon, dernière question.
après fin d'interview, il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos. Ok. Donc, est-ce que tu as un mot à leur faire passer? Écoute, moi, de toute façon, je défends toujours la même chose. Et croyez en vous, ok? Faut croire en soi. Je pense que ça part de là, en fait. Faut Ok. que tu crois en toi. À partir du moment où tu crois en toi, tu te fixes des objectifs. Ok. D'accord? Une fois que tu t'es fixé des objectifs, tu fais tout pour y arriver. Tu te donnes les moyens. Je peux pas te dire, moi, je vais être champion du monde, mais je m'entraîne une fois par semaine. Ouais. Non. Donc, je m'entraîne à hauteur de mes objectifs. Ok. D'accord? Je me donne les moyens. Et je pense qu'il y a la clé, c'est la patience. Et moi, Ok. j'ai été patient. J'ai mis Ok. du temps avant de gratter mon petit titre de champion de France là, que j'ai lutté pour avoir. Tu vois, la patience. Pour ça, moi, je dis, soyez précis, pas pressé. Tu vois? C'est tranquille. On prend le temps. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si c'est pas demain, c'est dans 2 ans. Mais quand ce sera dans 2 ans, pouf, ça va être méchant. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Donc, je préfère être patient et je me dis que, comme je dis, moi, je crois au destin. Donc, à la fin, ce sera toujours beau. Si aujourd'hui, c'est pas beau, demain, ce sera beau. C'est ça. Pressé, vois. pas pressé. Ça C'est marche. Ça marche. Bon, on finit sur ces derniers mots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et j'espère que ça vous aura plu. Allez, peace à la famille, on est ensemble. C'est bon. Perfect! Lui, il a dit c'est DFM Show. Ah, Cheikh Omar. Ah, franchement, c'est lourd, hein? Ouais. Je pense que ça va être propre. Hein. On peut voir vite fait le rendu en image. Ouais, tu peux voir là-bas, mais je pense que ça... J'avance avec ceux qui veulent avancer. Je construis avec ceux qui veulent construire. Pourquoi se casser la tête avec un proche ou non qui veut pas te donner de la force tout simplement alors que la personne t'était déjà en place et autres?